الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Après le louange qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et on a demandé à Allah d'élever le grade du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, j'ai cité l'aya qui signifie Allah élève en degrés ceux qui ont la foi et qui ont la science de parmi vous. Qui ont la foi, on comprend parce que tout mérite dépend de la foi. Et par la suite, il a dit, et ceux qui ont la science, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Alors, la science dans la religion, il a ce degré très élevé. Et par ça, on constate après l'iman, il a parlé de ilm, c'est-à-dire la science dans la religion. Darajat, en degrés. والعلماء هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء ما ورثوا درهما أو دينارا إنما ورثوا علوما. Et les savants dans la religion sont ceux qui ont hérité les prophètes parce que les prophètes ne laissent pas un bien pour être hérité. Leur bien après la mort c'est une aumône. Alors c'est quoi l'héritage des prophètes? C'est la science. Et qui a pris ça? C'est les savants. Alors ce sont eux les héritiers des prophètes. Et parmi les sortes de sciences, vous avez bien appris ici à la mosquée de Lausanne, l'aqida, la croyance, c'est la base de toute science. Comme il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu, اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. Connaître la croyance est plus important que le fait de connaître les détails dans la pratique de l'islam. Et avant ça, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, afdalul a'mali imanun la shakka fi. Wa fi hadith afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Meilleur acte, c'est le fait de croire sans avoir de doute. Et le hadith, le meilleur des actes, c'est le fait de croire en Dieu et son messager. Parmi les sortes de sciences, comme je viens de dire, l'aqida, savoir la pratique, tafsir, et il y a une sorte de science qu'on le nomme ilm al-hadith diraya. On dit la science dans le hadith en connaissant comment juger le hadith, c'est-à-dire sahih, est-ce que le hadith est fiable et juste, on peut le prendre comme référence, ou c'est un hadith faible, hadith daïf, faible, on ne peut pas le prendre comme référence. Est-ce que c'est un hadith qui est mutawatir, rapporté par un grand nombre, ou mashhour, rapporté par un nombre assez bien, comme tu dis, 3, 4, 5. Et est-ce que ce hadith, on dit marfou' ou mawqouf, il est attribué au prophète, alayhi salatu wassalam, ou attribué aux compagnons, ou attribué à une personne après les compagnons? Ça s'appelle al-hadith diraya. Lorsque tu dis hadith riwaya, c'est le fait de rapporter le hadith. C'est le fait de rapporter. Tu dis, j'ai entendu tel hadith d'un tel, qui a entendu d'un tel, qui a entendu d'un tel, qui a entendu d'un tel sahabi, qui a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Ça s'appelle ilm al-hadith riwaya. Le fait de rapporter le hadith en citant les noms de ceux qui ont entendu ce hadith, chacun de l'autre. C'est ilm al-hadith riwaya. Là, le fait de transmettre le hadith. Lorsqu'on dit ilm al-hadith diraya, alors là on dit
C'est quoi le hadith? Est-ce qu'il est juste ou non? L'aspect maintenant, est-ce qu'il est pris en considération ou non? Est-ce qu'il est un argument ou non? Est-ce qu'il est juste ou non? Et bien sûr, dans les paroles, ce qui a été rapporté que le prophète a dit, c'est quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers. Ce qui est accepté et pris comme référence et comme argument, c'est à peu près 30 000. إذن صفة الحديث من أنه مرفوع وموقوف حسن أو ضعيف صحيح مسلسل أو معنعن شاذ أو مضطرب وكذا، هذا نقول له علم الحديث رواية، هذا يقال له علم الحديث دراية. ونقول أن جملة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بضعة مئات من الآلاف من الأحاديث، وما صح منها إلا نحو 30,000. هذه الأحاديث التي نحو 30 يحتج بها العلماء، يذكرونها بالفقه بالعقيدة وبالسير ونحو ذلك يحتج بها. ومن أراد أن يلغي الحديث بالمرة من علوم الدين فهذا لقلة دينه أو لضعف فهمه أو لزندقته. والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Alors j'ai dit que ceux qui ont voulu enlever complètement la science de hadith et ils disent on a le Coran entre nos mains, pourquoi on prend le hadith? On n'a pas besoin de hadith puisqu'il y a le Coran entre nos mains. Alors j'ai dit c'est soit il est très ignorant, il dit n'importe quoi sans savoir qu'est-ce qui est derrière cette parole, ou vraiment c'est un ennemi de l'islam, c'est une personne qui prétend qu'il est musulman et il n'est pas musulman, ou il est vraiment un idiot qui est stupide, qui n'est pas intelligent et il dit telle parole. D'ailleurs, celui qui dit on prend le Coran, il est entre nos mains et on ne peut pas le falsifier, il est préservé comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah ta'ala يقول إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Alors, si Allah a dit que le Coran sera préservé, il sera préservé. Mais dans ce Coran, في هذا القرآن الكريم, Allah Ta'ala يقول وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Et ce que le prophète, il vous ordonne, vous le mettez en pratique. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le. Alors celui qui dit je prends le Coran il est entre nos mains, on ne peut pas le falsifier. Et dans le Coran, Allah nous a ordonné de prendre en considération ce qu'il a ordonné Sayyidina Muhammad et ce qu'il a interdit. Alors, on ne peut pas négliger. Le hadith, le travail dans le hadith a pris beaucoup et énormément de travail de parmi les grands imams de cette communauté, à l'exemple de l'imam al-Bukhari, de l'imam Malik, de l'imam Muslim, de l'Bayhaqi, de Nasa'i, de Abu Daoud, de Tabarani, et quelques centaines encore d'autres. Ils ont fait un grand travail pour nous mettre des livres où il y a le hadith qui est sahih, le hadith qui est hasan, et je viens de dire à peu près 30 000 hadiths qui sont dans le sahih, dans ce qui est juste et dans ce qui est fiable, et qui peut être un argument, que ce soit dans l'aqida ou dans le fiqh, on ne peut pas négliger cela. Alors, dans ce sens-là, pour cette raison, comme on a terminé le livre, le volume de livre Makarim al-Akhlaq, les meilleurs comportements, ou les bons comportements que Tabarani a fait, en citant les paroles prophétiques à ce sujet, on a dit pourquoi on ne prend pas le livre Al-Bayqouniya, Sharhu Al-Manzouma Al-Bayqouniya. Il y a un savant, qu'on se dit Al-Bayqouni, qui a fait quelques 50 vers de poésie au sujet de Ilm al-Hadith Diraya. Et on trouve le Cheikh Mohammed al-Zarqani al-Maliki. C'est pour ça qu'on dit Sharh al-Zarqani ala Manzoumat al-Bayqouni. Et il a fait un commentaire, un très joli commentaire. Et
c'est un livre qui est bref mais qui est riche. هذا كتاب موجز ولكنه غني. يعني celui qui le prend, il aura une bonne idée lorsqu'on dit hadith marfou', que ça veut dire, lorsqu'on dit musnad, qu'est-ce que ça veut dire, lorsqu'on dit mursal, que ça veut dire, lorsqu'on dit munqati', qu'est-ce que ça veut dire, lorsqu'on dit mawqouf, que ça veut dire, lorsqu'on dit shadh ou muttarib, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et d'autres choses en détail. Muqaddimatun, on commence. علم الحديث علم بقوانين أي قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك. Alors علم الحديث, la science de l'hadith, يعني on définit cette science selon qui? Selon les savants de la domaine qui maîtrisent ce domaine, علم الحديث دراية. علم بقوانين أي قواعد, c'est une science avec des règles. Par ces règles, on connaît la chaîne de transmission, les hommes qui ont rapporté cette parole, les hommes, ou on peut dire femmes, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté ce hadith, qui nous ont indiqué le chemin jusqu'à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est une chaîne qui est juste? Est-ce que ces gens-là sont fiables, sont dignes? On peut prendre leurs paroles? Parce que s'il y a un parmi la chaîne, un menteur qui a menti une fois, qui ne s'est pas repenti, c'est fini, le hadith il n'est pas ni fiable ni juste. S'il y a tout, ils sont des pieux, mais il y a quelqu'un dont la mémoire est faible. Le hadith elle est faible, on ne peut pas le prendre comme référence. إذن لابد من معرفة حال السند. هل هو الرجال كلهم عدول ضابطين? Il faut qu'ils soient tous dignes et tous ont une bonne mémoire, dignes, qui ne font pas des grands péchés, qui ne font pas des petits péchés qui dépassent le hasanat. Et tous ont une bonne mémoire. Et al-matan, et on connaît encore le jugement de la parole elle-même. Parce que c'est des fois, la chaîne de transmission, il n'y a rien à dire. Tous sont dignes. Tous, ils ont une bonne mémoire. Tous sont des pieux. On connaît ces gens-là qui sont. Mais le hadith, on ne peut pas le prendre comme juste. Malgré qu'il y a une chaîne de transmission juste. On va expliquer avec le temps. Par exemple, il nous rapporte une parole que la raison n'accepte pas. Par exemple, ça veut dire que ce n'est pas une parole juste. Pourquoi? Et parce que Al-Nabi Muhammad et tous les prophètes ne ramènent rien qui contredit la raison saine. Pourquoi? Parce que par la raison saine, on connaît la vérité. Si tu me rapportes une parole qui contredit la raison saine et tu me dis juste, tu as annulé deux choses, la religion et la raison. Et voilà, on ne peut rien faire après. Si tu as annulé la religion et la raison, tu as tout annulé. إذن أحيانا قد يجيك سند صحيح متصل بالعدول الضابطين عن مثلهم من غير شذوذ ولا علة، ولكن المتن لا يصح. ليه؟ إما مثلا لمخالفته للعقل الصريح مثلا، أو لمخالفته آية في القرآن الكريم مثلا، فما بيكون هذا صحيح. ما بيصح، لأنه لو صح، لو قيل هذا صحيح ويخالف العقل فبكون أبطلت أمرين خطير، يعني الأمر خطير جدا. أبطلت دور العقل وأبطلت الشرع، لأنه ما عاد في عندنا وسيلة لمعرفة الشرع الذي هو الدين الصحيح. ما عاد عندنا وسيلة، لأنك أنت لو قلت يمكن أن يأتي حديث يخالف العقل وهو صحيح عن رسول الله، فتكون أبطلت الدين والعقل. ما عاد تركت لنا مجال لوسيلة واحدة نعرف بها الحق من الباطل، وبالتالي ما عاد فينا نعرف من هو الدين، ما هو الدين الصحيح، وما عاد في وسيلة. إذن أبطلت دور الشرع والعقل. فهذا من الأمور المهمة سيأتي معنا. C'est une question qui va venir à sa place. من صحة وحسن وضعف, on va dire après, oui, est-ce que le hadith est sahih? Est-ce que le hadith est hasan? Est-ce que le hadith est faible, ضعيف? Est-ce que le hadith est muttasil?
Muttasil, chacun a entendu de celui qui lui a rapporté, il a entendu. Parce que si tu dis, qala lana, si quelqu'un dit, qala lana, il nous a dit. Mais attends, mais celui que tu dis, qala lana, il est mort avant ta naissance. Comment qala lana? Comment qala lana? Et il est mort avant ta naissance. Il y a des gens qui mentent. Qala lana, mais il est mort avant que tu sois né. Une fois, il y avait quelqu'un à la présence de Fulan. Qala Ahmed, il a rapporté, Qala Imam Ahmed. Alors l'imam Ahmed était présent, il a dit, mais moi j'ai pas dit ça. Alors il a dit, tu penses qu'il n'y a que toi l'imam Ahmed? Il y a beaucoup. pour ne pas être dévoilé, il a dit, ليش ما في غيرك أنت أحمد بن حنبل؟ في كتير أحمد بن حنبل. Il a dit, il y en a plusieurs أحمد بن حنبل. هذا بذكرني une fois dans un débat بمناظرة زمان 40 سنة للوراء. J'ai donné à quelqu'un beaucoup d'arguments et après il n'a pas pu répondre. Il a dit, bon, j'ai entendu, je vais regarder ces arguments, vérifier, revenir à la référence et je réponds. Alors dans la deuxième séance est venue. Il a dit, voilà, j'ai préparé. J'ai dit, tu as lu tout ce que j'ai donné? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est un peu étrange. Parce que parmi les arguments que j'ai donnés, ça vient des manuscrits. Ce n'est pas des livres imprimés, c'est des manuscrits. Toi, tu as vérifié ça? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Tu vois, finesse, yastashilun al-kadhib. Il y a des gens qui prennent les choses à la légèreté, à la légère, et ils trouvent que mentir c'est léger. Non, s'il ment une fois, c'est fini, il n'est plus adl. On ne peut pas prendre de lui le hadith. Que ça veut dire ulu wa nuzul? Si tu rapportes le hadith, la parole prophétique, avec 5 personnes, et ce même hadith, l'autre il le rapporte avec 6 ou 7. Là où il y a 5, c'est plus haut. Parce que entre toi et le prophète, il y a moins d'hommes. Alors il y a moins de possibilités de faire des erreurs. C'est comme quelqu'un, il rapporte 1, 2. Il rapporte, il n'y a qu'une seule personne entre. Mais s'il y a 10, il y a 10 fois la possibilité d'oublier, de faire une erreur. Alors, ulu, lorsqu'il y a peu d'hommes, nuzul, lorsqu'il y a plusieurs hommes entre celui qui rapporte le hadith et النبي عليه الصلاة والسلام. قل عالي اسناد عال أي عدد الرجال أقل مما رواه غيره. وآخر يقول رواه بإسناد نازل يعني بعدد أكبر مما رواه غيره. Alors on dit il a rapporté avec un isnad عالي haut, c'est-à-dire moins d'hommes. Et il a rapporté avec une chaîne de transmission basse, si vous voulez, beaucoup d'hommes. Et le pourquoi il a dit basse? Parce qu'il a plus de possibilités de faire l'erreur. Maintenant, s'il y a peu d'hommes, ici 4, ici il y a 8, mais ici dans les 4 il y a un faible mémoire, l'autre il n'est pas digne de confiance, l'autre et il a menti certaines fois. Et les 8 là-bas, les 8 sont tous des bons personnes qui ont la bonne mémoire, tous sont dignes. Alors c'est là où, même s'il y a plus d'hommes, mais il est haut par rapport aux hommes qui ont rapporté. لو كان هنا عدد الرجال أكثر ولكن هؤلاء عدول ضابطين أتقياء كذا هناك عدد قليل ولكن فيهم ضعف فبيصير النازل هو العالي. Alors là où il y a plus d'hommes, mais il est le plus haut du fait l'aspect et l'état de chaque personne qui a rapporté. Alors, nous, les musulmans, la communauté de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'on dit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, on ramène le chemin. On ramène une liste des gens qui ont rapporté et qui est confirmé que celui-là a rencontré celui-là où il était à son époque. Le Bukhari il dit, il faut qu'il rencontre, qu'on a confirmé qu'il l'a vu. Et Muslim il dit, ça suffit qu'ils étaient aux mêmes époques.
Et on connaît chacun qui est cet homme. Qui est cet homme? On connaît qui est cet homme. Parce que si tu dis, oui, Hassan ibn Abdullah, Hassan ibn Abdullah, mais qui est Hassan ibn Abdullah dans cette génération? Personne ne le connaît. Alors le hadith est faible. Qui est Hassan ibn Abdullah? Il faut connaître. Alors chaque parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle est prise en considération, on sait qui a rapporté. Qui sont les gens? Par personne. Et c'est là où on dit la science de connaître les hommes. Tu sais ceux qui ont rapporté le hadith du prophète, c'est des milliers. C'est quoi le rôle de al-hafiz? C'est plus que muhaddith. Muhaddith, il rapporte le hadith. Al-hafiz, il connaît les gens. Il connaît celui-là. Il a appris avec qui? À quelle époque? Il est digne ou non? Il a une bonne mémoire ou non? À la fin de sa vie, est-ce qu'il a perdu, il a eu l'Alzheimer ou non? Oui, mais celui-là, il est digne, ainsi de suite, oui. Mais celui-là, il rapporte de son livre. Mais lui, lorsqu'il quittait la séance, il laissait le livre dans la foule. Et puis après, il y a quelqu'un qui vient, qui fait semblant qu'il est en train de lire. Puis après, il ajoute et il change. Alors on dit, il n'est pas dans les dabitin, il n'a pas la maîtrise. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le livre entre les mains, et dans ces gens-là, il y a des gens malfaiteurs. Il n'a pas la maîtrise, on ne peut pas prendre de son livre. À ce point-là, on peut prendre. Pourquoi? Parce qu'il laissait son livre entre les mains des gens, et des fois, il y a des malfaiteurs qui peuvent changer. Alors tout ça est pris en considération lorsqu'on parle de hadith. Alors là, kayfiyat tahammul, on va à kayfiyat tahammul. Voilà, le Maghreb, mais je vais citer quelques mots. Kayfiyat tahammul, c'est-à-dire comment on a entendu le hadith. Nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on a appris avec la chaîne de transmission. Que ce soit le Coran al-Karim, la lecture, Hafs, Warsh, Qaloun, Qumbul, Amir, Ibn Kathir, on rapporte avec une chaîne de transmission. Celui-là, il a entendu de celui-là. À la fin, tu dis, il a entendu de Ibn Mas'ud, qui a entendu du prophète Mohammed. Il a entendu de Ali ibn Abi Talib, qui a entendu du prophète Mohammed. Alors là, on dit, parce que le wahhabin, ils disent la sha'ira égarée. On dit, natahaddakum an ta'tuna bi riwayat tilawat al-Qur'an al-Karim min ghayr al-asha'ira. Ou al-Bukhari wa Muslim min ghayr al-asha'ira. Le wahhabi, ils disent, oui, la sha'ira, c'est des gens égarés. Et nous sommes la sha'ira, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, 1,8 milliard millions. Le Wahhabiyya, c'est 0,000, combien. Alors ils prétendent qu'eux, ils sont sur la vérité, et le 1,8 milliard sont égarés. Et Sayyidina Muhammad a dit, si vous voyez la divergence, tenez-vous à la majorité. Tamassaku alaykum bil jama'a. Alors c'est pas le 0,000, qui sont sur la vérité, c'est plutôt la majorité. Mais on dit à ces gens-là, si vous dites la sha'ira sont égarés, est-ce que vous pouvez nous ramener une chaîne de transmission pour la lecture du Coran déjà, sans la sha'ira, sans passer par la sha'ira? Non. Est-ce que vous pouvez nous rapporter la chaîne de transmission de Bukhari, de Muslim, les livres de hadith, sans passer par la sha'ira? Non. Alors la sha'ira, hum Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Ash'ari wal Maturidiyya, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors pour parler en kayfiyat tahammul, comment on a entendu le hadith? A'laha, le plus haut, le fait d'entendre la parole de ton cheikh. Le cheikh est en train de rapporter le hadith. Nous on est assis et lui il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il commence par exemple par la transmission. J'ai entendu un tel qui dit, il a entendu un tel qui dit, et il lui a rapporté un tel jusqu'il arrive au compagnon. Le compagnon a dit, An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit,
Voilà, tu as entendu ça de la parole de ton cheikh, de celui qui rapporte. Ça, c'est le plus haut. Ça, c'est le plus haut. Tu es assis et tu entends la parole du cheikh qui rapporte la parole de Sayyidina Muhammad avec la chaîne de transmission. Après ça, الدرجة الثانية أن تقرأ عليه أو يقرأ عليه وأنت تسمع. La deuxième, le fait que toi tu lis et lui il entend. Ça c'est la deuxième. La première est plus forte. La deuxième, tu es en train de lire et lui il entend. Ou quelqu'un lit et toi tu entends et le cheikh est présent. Al-qira'atu ala al-cheikh. Le fait d'entendre la lecture de quelqu'un à la présence de l'imam. Il y a d'autres choses qu'on va les rapporter, Inch'Allah, le vendredi prochain pour faire aujourd'hui. Mais ils sont l'aqsam al-tahammul thamaniya, c'est-à-dire il y a 8 manières de rapporter le hadith. La dernière, c'est al-wijada. On dit quoi? La dernière, al-wijada. La dernière, wajadtu bi khattihi. Je trouvais par son écriture. الوهابية شو عندهم؟ الوجادة بخط الكتاب المطبوع. الوجادة, j'ai trouvé par ce qui est imprimé ou par des manuscrits qui sont des fois qui sont pas bien écrits ou qui sont pas bien faits. C'est ça où et lorsque quelqu'un tu dis n'importe qui parmi le wahhabi, il parle de l'hadith, ils ont la dernière, ils disent j'ai trouvé dans le livre. Et il n'a pas entendu l'imam, et on n'a pas lu devant l'imam, mais plutôt il a lu dans le livre. Pourquoi? Parce que c'est ça l'état de Ibn Abdul Wahhab. Et Ibn Abdul Wahhab, il a lu quoi? Il n'a pas lu ni le Bukhari ni Muslim, il a lu les livres de Ibn Taymiyyah. Et il a lu le livre de Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, il a fait quoi? Il a rapporté, il a appris encore de certains mujassima ou de leurs livres. Alors c'est pour cela quelqu'un qui est venu de la France, il a dit, ces gens-là, al-Wahhabi, ils ont dit al-isnad al-nattat. Ils ont dit la chaîne de transmission sauterelle, qui saute, yani, de l'imam Ahmad jusqu'à Ibn Taymiyyah, 4 siècles ou quelque chose, ou 6 siècles. De Ibn Taymiyyah jusqu'à Ibn Abdul Wahhab, 2 siècles. C'est-à-dire il n'y a pas de chaîne de transmission. Il n'a pas entendu l'un de l'autre. Et ça ne va pas ça dans la science, dans l'islam. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.